رمضان Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles, qu'Allah accepte votre jeûne et vos prières. Nous parlerons aujourd'hui de Al-Kaffara dans le jeûne. Al-Kaffara, il s'agit d'un certain nombre d'actions, de bonnes actions que doit effectuer le croyant après avoir commis des péchés majeurs. Il y a un certain péché, généralement, si on a commis un péché, donc il faut juste le repentir, qu'on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'on décide de ne plus refaire donc ce péché. Par contre, pour certains péchés majeurs, en plus donc du repentir, il faut effectuer un certain nombre d'actions, de bonnes actions, afin de voir donc les péchés engendrés, les mauvaises actions engendrées après avoir commis le péché, les voir donc effacées et les voir expiées. Donc, s'agissant du jeûne, le péché majeur que peut commettre le jeûneur, il s'agit donc de rompre délibérément le jeûne et sans excuse valable avant la rupture du jeûne habituel. Donc, si on se trouve dans cette situation, soit en buvant, en mangeant ou en ayant des rapports intimes durant la journée, si on se retrouve dans cette situation-là, on se doit premièrement de faire le repentir. Le repentir, ça sert à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, rattraper le jour qu'on a rompu. Et troisièmement, c'est faire ce qu'on appelle Al-Kaffara, donc un des actes que je vais citer maintenant. Le premier des actes, c'est affranchir un esclave. De nos jours, donc il n'existe pas d'esclave, donc cette possibilité ou cette option n'est plus possible. Deuxième option, c'est jeûner 2 mois consécutifs ou bien 60 jours consécutifs. C'est quoi la différence? Quand on dit 2 mois consécutifs, c'est qu'on commence au début du mois. Par exemple, on commence au début du mois de Dhul Qa'da, le premier. Donc, Dhul Qa'da, il est écoulé. Dhul Hijjah, après, on s'arrête au dernier jour de Dhul Hijjah, même si on a 29 jours dans les 2 mois. Donc, au total, ça nous fait entre 58 ou 59, voire 60. Par contre, si on commence au milieu du mois ou à la fin du mois, on est obligé de faire 60 jours complets et consécutifs. Donc ça, c'est les 2 actes. Premier, c'est soit affranchir un esclave. Donc cette option n'est plus possible. Deuxième option, c'est jeûner soit 60 jours, soit 2 mois consécutifs. Enfin, si on n'est pas dans cette possibilité-là, donc on a la troisième option, c'est donner à manger donc à 60 pauvres. Donc on leur donne le repas, un repas par pauvre. Il faut que les 60 pauvres soient 60 pauvres distincts. Et ce n'est pas je donne 60 repas à un seul pauvre. Non. Donc là, les 3 actes, comme vous remarquez, ce sont des bonnes actions. Affranchir un esclave, c'est une bonne action. Jeûner 60 jours, c'est une bonne action. Et enfin, donner à manger à 60 pauvres, c'est aussi une bonne action. Donc, ces 3 options, donc pour un seul jour, jeûner rompu délibérément. Donc, si on a fait plusieurs jours, donc il faudra multiplier ça par le nombre de jours. Et bien entendu, pour l'acte de manger ou boire, si jamais on le fait pas d'une manière délibérée, c'est-à-dire on n'a pas fait attention, on a mangé, c'est pas grave. Il suffit juste de rattraper le jour en question. Par contre, il y a certaines personnes qui posent la question, est-ce que c'est le cas aussi si on a eu des rapports intimes sans faire attention? La majorité des savants disent non, ça ne s'applique pas pour cette situation-là. Parce qu'avoir des rapports intimes, cela, généralement, donc on est conscient, contrairement
à l'action de manger ou de boire, et en plus ça prend du temps, c'est-à-dire on a le temps de se rendre compte qu'on est en train de faire un acte qu'il ne faut pas. Tandis que manger ou boire, c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps des fois de se rendre compte, c'est qu'après. Donc, chers fidèles, donc, ça, il s'agit donc de al-kafara. Il faut savoir que il n'y a pas mieux que de jeûner le jour de Ramadan durant le mois de Ramadan. Le fait de rompre délibérément, même si on dit ah, je pourrais peut-être faire le kafara après, vous perdrez bien sûr la bénédiction du mois de Ramadan et les bonnes actions qu'on peut engendrer durant le mois de Ramadan. Donc, chers fidèles, donc, veillez à bien respecter donc, l'état de sacralité du mois de Ramadan afin de gagner davantage de hasanat. هذا والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته